Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Mao Konani, nous nous retrouvons en direct aujourd'hui dimanche 31 mai 2020. C'est le dimanche de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à chacune et à chacun. Je crois que Dieu répand son esprit sur nous pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Oui, que la gloire te revienne en toutes choses. Et je prie maintenant, je demande que ton esprit soit au contrôle de ce temps que tu as appointé pour notre bien. Oui, je le crois. Tu as appointé ce temps pour le bien d'un frère, pour le bien d'une sœur. Il en est ainsi maintenant. Ton esprit prend contrôle. Ton esprit accompagne la parole pour faire du bien à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi. Amen. Encore une fois, bienvenue à ce temps. Bonne fête de Pentecôte, frères et sœurs. Et justement, nous restons dans la thématique de la Pentecôte. Nous restons dans la thématique de l'Esprit aujourd'hui. Et l'exhortation porte le titre « L'Esprit de Dieu est là ». L'Esprit de Dieu est là, frères et sœurs. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a fait une promesse à ses disciples. En fait, cette promesse qu'il avait faite à ses disciples, c'était à toute l'Église qu'il avait faite. Et il disait, lorsque vous lisez Actes, le chapitre 1, le verset 8, un passage qu'on connaît très bien, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ déclarait. Il disait que l'Esprit de Dieu descendra sur vous et l'Esprit descendant sur vous, vous recevrez une puissance. Et cette puissance reçue vous amènera à être mes témoins sur toute la terre. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré. Tu seras un témoin, je serai un témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement, frères et sœurs? Ça voudrait dire que je démontrerai, oui, la personne du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Je témoignerai de la personne du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et ce témoignage et cette démonstration qui est une démonstration de feu, une démonstration de puissance, peut se faire à différents niveaux, peut se faire dans différents domaines, peut se faire sur différents plans. Et nous allons nous concentrer aujourd'hui, frères et sœurs, sur trois aspects de ce témoignage et de cette démonstration. Et le premier aspect que nous allons considérer ce matin, frères et sœurs, c'est que l'Esprit de Dieu descendant sur nous, en fait, nous ressuscitons en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Oui, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu ressuscites, je ressuscite en nouveauté de vie avec Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, il dit quelque chose de très intéressant que je voudrais nous rappeler. Il dit, lorsque vous lisez Romains le chapitre 8, du verset 9 au verset 11, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Et le verset 11 dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Amen. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. On le sait tous, on le rappelle toujours. Mais il y a une puissance par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. C'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est cet Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous aussi, nous étions morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Toujours par la puissance du même Esprit. Toujours par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et bonne nouvelle, frères et sœurs, nous ne ressuscitons pas comme en revêtant toujours l'ancienne personne. Nous ne ressuscitons pas avec l'ancien corps, mais nous sommes ressuscités en nouveauté de vie, frères et sœurs, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et cela voudrait dire que ce que j'étais avant, parce que l'Esprit de Dieu m'a ressuscité, je ne le suis plus. Ce que je faisais avant, parce que l'Esprit de Dieu m'a ressuscité, je ne le fais plus. Je suis une nouvelle personne. Oui, le pouvoir du péché, je n'y suis plus soumis. Non, je n'y suis plus soumis. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur, je crois absolument que ça doit être ton histoire. Il faut que la nouvelle vie soit une réalité pour toi dans ta vie. Il faut que la nouvelle vie soit une réalité, mon frère, ma sœur. Par la puissance de Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu, je demande maintenant qu'il y ait une transformation et que ce que tu étais, tu ne le sois plus au nom de Jésus-Christ.
C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que cela se passe. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ressuscita le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu t'a ressuscité toi aussi et il te ressuscite en nouveauté de vie pour que tu sois une nouvelle personne. Et je déclare que c'est ton histoire maintenant au nom de Jésus-Christ. Femme, homme, là où tu te trouves actuellement et tu m'écoutes, je prie et je proclame que l'Esprit de Dieu te saisisse afin que tu reçoives la capacité de dominer le péché qui colle à ta peau comme une censure, afin que tu reçoives la capacité et la puissance de marcher sur l'oppression du péché dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais ce matin prier pour toi et proclamer que l'oppression maléfique, l'oppression satanique qui fait en sorte que tu es toujours soumis, que tu es toujours soumise, toi femme, à un péché bien spécifique. Au nom de Jésus-Christ, cette oppression est brisée maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous ressuscite en nouveauté de vie. Reçois cette parole ce matin. La résurrection a pris place dans ta vie. Ce que tu étais hier, tu ne l'es plus. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit cette oppression de péché, quel que soit ce péché dans ta vie qui ne veut absolument pas te quitter, je prie maintenant et je déclare que par la puissance de l'Esprit de Dieu, que Dieu a accordé à son Église, oui, tu es libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, et tu marches en nouveauté de vie. Tu marches en nouveauté de vie, mon frère, ma soeur. Oui, l'Esprit est descendu. Dieu a accordé son esprit pour que nous puissions marcher avec lui, pour qu'on puisse lui plaire. Et il est triste que plusieurs frères, il est triste que plusieurs sœurs, ayant même décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, oui, on ne voit aucune différence entre eux et le monde. Non, c'est absolument triste. Mais je crois que par la puissance de l'Esprit de Dieu, les choses peuvent encore changer. Il peut y avoir maintenant une différence entre toi et tes congénères. Il peut y avoir une différence entre toi et tes camarades. Il peut y avoir une différence entre toi et tes collègues, entre toi et tes frères et tes sœurs et ta famille. Au nom de Jésus-Christ, parce que la puissance de l'Esprit de Dieu te transforme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un dans ta famille qui est soumis au péché, je le crois, mon frère, ma sœur, que c'est la puissance de Dieu qui va le transformer. Ce mari, cet enfant, cette sœur, ce frère, cet oncle, cette tante, ce grand-parent, ce papa, cette maman, c'est la puissance de Dieu au travers de son esprit qui le transforme. Au nom de Jésus, maintenant, je prie et j'envoie l'Esprit de Dieu dans cette maison. Je prie, j'envoie l'Esprit de Dieu dans cette famille pour ramener les cœurs à Dieu, pour ramener les cœurs à Dieu, pour ramener les cœurs à Dieu. Recevez la puissance de l'Esprit de Dieu maintenant. L'Esprit de Dieu agit et transforme la vie. L'Esprit de Dieu agit et transforme le caractère de ton mari. L'Esprit de Dieu agit et transforme le caractère de ton épouse, le caractère de ton enfant. L'Esprit de Dieu agit et transforme les vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous ressuscitons en nouveauté de vie pour plaire à notre Dieu. Oui. Voilà quelle est la réalité. Voilà ce qu'on découvre au travers de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Deuxième point à aborder aujourd'hui, c'est que oui, nous sommes oints du Saint-Esprit et de force. Dieu a accordé son esprit à son Église pour que tu sois oint d'esprit et de force. Dieu a accordé son esprit à son Église. Dieu a fait descendre l'esprit à la Pentecôte pour que chacun de nous, pour que toi, pour que moi, pour que le petit, pour que le vieillard, pour que l'homme, pour que la femme, pour que l'enfant, pour que l'adulte, pour que le jeune, pour que le vieux, chacun de nous, frères et sœurs, soit un de force, soit un d'esprit. Au nom de Jésus-Christ, cela est encore possible aujourd'hui. C'est encore possible. Vous savez, la Bible rend témoignage
de notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de la bouche de l'apôtre Pierre. La Bible dit que Pierre s'était retrouvé dans la maison de Corneille et il a dit quelque chose. Lorsque vous lisez Actes le chapitre 10, le verset 38, Pierre a dit quelque chose. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je relis Actes le chapitre 10, le verset 38 et prête très bien attention, mon frère, ma soeur. Actes 10, le verset 38. Vous savez combien ou bien comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Waouh! L'Esprit de Dieu était descendu sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était oint d'esprit de Dieu. Il était oint de force. Dieu l'avait oint en faisant descendre son esprit sur lui. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas un esprit spécialement pour Jésus et un esprit spécialement pour nous. C'est le même Saint-Esprit. Il y a un seul esprit de Dieu. Et cet esprit, Dieu l'avait fait descendre sur Jésus-Christ pour le oindre d'esprit et de force, afin que Jésus-Christ, allant de lieu en lieu, afin que Jésus-Christ, allant de village en village, afin que Jésus-Christ, allant de maison à maison, guérisse les malades et délivre de l'emprise du malin tous ceux qui croupissaient dans les prisons de l'ennemi. Et mon frère, ma soeur, Dieu a accordé le même esprit à son église. Il t'a accordé le même esprit et je demande que tu le reçoives maintenant et que l'onction soit une réalité dans ta vie. Je prie maintenant et je demande que l'onction de Dieu descende au travers de l'esprit de Dieu. Oui, l'onction maintenant, de la même manière que Dieu a oint d'esprit et de force le Seigneur Jésus-Christ, il nous oint maintenant parce que l'esprit descend au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu descend maintenant. Esprit de Dieu descend maintenant. Reçois l'esprit de Dieu et sois oint de force, sois oint de force, sois oint d'esprit au nom de Jésus-Christ. L'onction coule maintenant. L'onction coule maintenant afin que au nom de Jésus-Christ, lorsque tu ouvres ta bouche et que tu déclares la guérison, oh oui, la guérison prend place au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je crois que l'Esprit de Dieu te oint, l'Esprit de Dieu me oint, et je proclame au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'il y a une guérison qui prend place. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant, par la puissance de l'Esprit de Dieu, au travers de l'onction de l'Esprit de Dieu sur ma vie, sur ta vie, mon frère, ma soeur, que la guérison remplace la maladie, la santé divine remplace la maladie dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est pour ça que Dieu envoie son esprit. C'est pour cette raison qu'il envoie son esprit. Oui, oui, oui. Ce n'est pas pour qu'on s'amuse, non. Dieu envoie son esprit pour qu'on soit oint de force, pour qu'on soit oint d'esprit, afin, oui, de guérir les malades, afin de proclamer la guérison, afin que des miracles puissent se produire, afin que ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait, on puisse le faire aussi. C'est ainsi que nous sommes des témoins. Si nous sommes capables de reproduire les actes du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. La Bible dit qu'il allait de village en village. La Bible dit qu'il allait de maison en maison, guérissant les malades, oui, chassant les démons, délivrant des gens de la prison du diable, parce qu'il était oint d'esprit et de force. Le même esprit descend sur nous. Nous recevons l'onction divine. Reçois l'onction divine maintenant. Reçois l'onction divine maintenant, au travers de l'Esprit de Dieu, et chasse de ta maison le démon au nom de Jésus. Chasse de ta maison le démon au nom de Jésus. Chasse de ta maison le démon au nom de Jésus. Chasse de ta maison le démon. Chasse de ta maison l'esprit maléfique. Chasse de ta maison l'esprit maléfique. L'esprit maléfique qui veut te nuire. L'esprit satanique qui veut nuire à ta famille. Chasse-le maintenant. Chasse-le maintenant. Tu as reçu la puissance. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu la force. Au nom de Jésus, chasse-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, il en est ainsi. L'Esprit est descendu. Dieu a donné son Esprit à son Église pour qu'on soit oint.
d'esprit et de force et qu'on agisse de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ. Oh oui. Et je veux proclamer la délivrance ce matin. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance, la délivrance. Je proclame la délivrance au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, tous ses frères, Éternel des armées, toutes ses sœurs qui croupissent maintenant dans les liens du malin. Je déclare la délivrance pour eux. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Les liens sont brisés ce matin. Les chaînes sont brisées ce matin, les liens sont brisés ce matin, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les liens sont brisés, les liens sont brisés au nom de Jésus-Christ. Je le proclame, je le proclame, je le proclame maintenant. Si le Seigneur Jésus-Christ a délivré de l'emprise du diable, c'est que nous pouvons le faire nous aussi aujourd'hui, parce que le même esprit repose sur nous au nom de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je proclame la délivrance pour un frère, pour une sœur ce matin. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Reçois ta délivrance. Reçois. Reçois. Et crois absolument, mon frère, ma sœur, lorsque tu te retrouves dans des situations où le malin semble prendre le dessus, crois absolument que l'onction est sur toi et que tu peux proclamer la délivrance et chasser le malin loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi maintenant. Il en est ainsi, Éternel des armées. Nous croyons, oui, que c'est ainsi que nous pouvons aussi être des témoins. Le Saint-Esprit descendant sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Troisième point à aborder aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que l'Esprit de Dieu descendant sur nous, c'est fini les intimidations. Place maintenant à l'assurance en Jésus. Waouh, waouh, waouh. L'Esprit de Dieu descendant sur nous. Non aux intimidations. Oui à l'assurance en Jésus. Répète après moi, mon frère, ma soeur. Non aux intimidations. Oui à l'assurance en Jésus. Répète après moi, mon frère, ma soeur. Non, 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 non aux intimidations. Oui à l'assurance en Jésus. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient produire en nous, frères et sœurs. C'est fini le temps des intimidations. C'est fini le temps où on courait, on fuyait devant l'ennemi comme de petits chiens. La queue entre les jambes, c'est fini, ce temps-là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Maintenant, parce que l'Esprit de Dieu est descendu, parce que Dieu nous a accordé son Esprit, mon frère, ma soeur, nous avons de l'assurance en Jésus. Nous avons de l'assurance en Jésus. Plus rien ne peut nous faire du mal. Nous n'avons plus peur de rien du tout. Nous n'avons pas peur de l'ennemi. Nous n'avons pas peur de ceux qui se frappent la poitrine et se disent, oh, c'est nous, c'est nous. Ils sont là dans les maisons, ils sont là dans des familles, ils sont là au village, ce sont des oncles, ce sont des tantes, ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des cousins, ce sont des cousines, ce sont des collègues, ce sont des camarades. Ils sont là, ils essaient d'intimider. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu descendant sur nous, c'est fini les intimidations. Non aux intimidations, oui à l'assurance en Jésus. Il en est ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette parole ce matin. Reçois cette parole. La Bible dit que Pierre et Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, avaient guéri par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, un boiteux. Et on les a convoqués au Saïdrin. On les a convoqués. Les dignitaires du peuple juif, du peuple d'Israël, les avaient convoqués. Et lorsque vous lisez Actes le chapitre 4 à partir du verset 8, on va lire Actes le chapitre 4 à partir du verset 8. La Bible dit: alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Écoutez très bien. Waouh, waouh. Je relis le verset 8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Répète après moi. Rempli du Saint-Esprit. Waouh. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache.
c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et le verset 13, très important. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Oh Seigneur, merci. Pierre qui hier était un poltron. Frère et sœurs, la Bible dit que maintenant il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Pourquoi aurait-il peur? Il n'a plus peur parce que l'Esprit est descendu sur lui. Il se tient devant le Sanhédrin. Il pointe du doigt. Oui, les chefs, les dignitaires du peuple d'Israël. Il leur dit, écoutez-moi très bien, puisque vous êtes en train de nous interroger. Laissez-moi vous dire une vérité. C'est fini les temps où on avait peur de vous. C'est fini les temps où on était intimidé. Maintenant, nous avons reçu une puissance. La Bible dit que, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, Pierre dit, écoutez-moi très bien, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est pas le nom de ce Jésus-là que le boiteux a été guéri. Waouh! Quelle audace! Pierre est tellement audacieux maintenant là. Quelle audace! Il dit, Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il le pointe du doigt et leur dit, vous avez crucifié Jésus, mais je vous dis une vérité maintenant. C'est par ce Jésus-là que cet homme est guéri. Et la Bible dit que les dignitaires du peuple étaient surpris. Ils étaient surpris, ils se demandaient, mais comment est-ce que c'est possible que ces hommes puissent être autant remplis d'assurance? Mais la vie a changé, les choses ont changé. Pierre et Jean n'étaient plus les mêmes personnes. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont reçu une puissance. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu descendant sur nous, oui, nous recevons une puissance et c'est fini les temps des intimidations. C'est place maintenant à l'assurance en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, il y a des intimidations que tu subis. C'est fini les temps des intimidations. C'est fini maintenant. Il faut que tu reçoives la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ afin que tu puisses tenir devant les intimidations et que tu relèves ta tête. C'est fini les temps où tu baisses la tête. C'est fini les temps où tu baisses la tête. Relève ta tête maintenant parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Relève ta tête et dis non, 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 c'est fini. Je n'ai plus peur de vous. Je n'ai plus peur de vous. Relève-toi, lève-toi, dégage ta poitrine et dis j'ai de l'assurance en Jésus. C'est fini les intimidations. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Reçois maintenant l'Esprit de Dieu. Reçois maintenant l'Esprit de Dieu pour te donner de l'assurance. Reçois maintenant l'Esprit de Dieu pour te donner de l'assurance. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur parce que celui qui est avec nous au travers de l'Esprit de Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a plus de place à la peur. Il n'y a plus de place à la peur. Nous ne cédons plus devant le découragement. Nous ne cédons plus devant les intimidations. C'est fini ces temps-là. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que quelqu'un te dit, quelqu'un a proclamé des paroles de mort sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, je remplace ces paroles de mort par des paroles de vie maintenant. La vie en abondance pour toi. La vie en abondance pour ta famille. La vie en abondance pour ta petite fille, pour ton petit garçon. Au nom de Jésus-Christ, j'annule ce que l'ennemi a dit. J'annule ce que l'ennemi a dit. Lui, il s'est tenu dans la puissance du malin. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, que maintenant, toi et moi, nous tenons dans la puissance de notre Dieu et revêtus, oui, de l'onction divine. Au travers de l'Esprit de Dieu, nous proclamons la vie en abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fini les intimidations. Place maintenant l'assurance. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Nous sommes remplis. Au nom de Jésus. Il en est ainsi maintenant, mon frère, ma sœur. C'est ainsi que tu peux être un témoin. Jésus ne baissait pas la tête devant les intimidations, non. Plutôt,
il manifestait la puissance. Les apôtres ne baissaient pas la tête devant les intimidations. Pierre et Jean ont manifesté de l'assurance. Il doit en être ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois béni abondamment, mon frère, ma soeur, et reçois ces paroles pour toi. Éternel des armées, je veux prier maintenant pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui ont besoin de recevoir cet esprit. Oui, l'esprit que tu as accordé à ton église. En ce jour de Pentecôte, je voudrais prier, Seigneur, demander que l'esprit descende encore. Esprit descend dans la vie d'un frère. Et mon frère, reçois maintenant, là où tu te trouves, reçois l'esprit de Dieu. Reçois-le, reçois l'esprit de Dieu. Il descend sur toi, il descend sur toi. Oui, la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'esprit pour toi-même, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, dans ta maison, la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'esprit, la plénitude maintenant au nom de Jésus. Reçois chez toi, reçois chez toi, reçois chez toi, reçois maintenant au nom de Jésus, reçois. Reçois mon frère, reçois ma sœur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. L'onction de Dieu repose sur toi, l'onction de Dieu repose sur toi maintenant. Oui, l'onction coule et repose sur toi, l'onction coule et repose sur toi, l'onction coule et repose sur toi. Au nom de Jésus, elle repose sur toi. Reçois maintenant, reçois mon frère. Par la foi, reçois au nom de Jésus. Par la foi, reçois. Oh, kosabaka shiramalodo serebeto kaseremama yeke shirababa. Au nom de Jésus. Oh, makasura baba. Il en est ainsi, mon frère. Il en est ainsi, ma sœur, pour toi. Ouais. C'est ainsi que nous pouvons être des témoins de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pouvons démontrer la personne de Jésus. C'est ainsi que nous pouvons, oui, frères et sœurs, démontrer la personne de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi, je le crois absolument, au nom de Jésus. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous marchons, oui, en nouveauté de vie pour plaire constamment à notre Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous sommes oints, oui, nous sommes oints d'esprit et nous sommes oints de force. Et nous pouvons proclamer des transformations, nous pouvons proclamer la guérison, nous pouvons tenir tête à l'ennemi. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est fini le temps des intimidations. Place maintenant à l'assurance en Jésus. Plus rien ne nous fait fuir. Nous ne fuyons plus. Non. Parce que celui qui est avec nous au travers de l'Esprit est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, nous tenons tête à l'ennemi au nom de Jésus. Il en est ainsi. Parce que l'Esprit de Dieu est répandu sur nous. Reçois cette puissance au travers de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci. Tu sais ce dont ton peuple a besoin et tu l'accordes. Oui, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Tu sais qu'un frère a besoin, une sœur a besoin d'écouter cette parole aujourd'hui. Et tu nourris nos âmes. Oui, conséquemment. Merci Éternel des armées. Que cette parole, Éternel des armées, prenne siège dans nos cœurs et qu'elle germe pour porter du fruit au nom de Jésus. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, non, mais plutôt ceux qui saisissent la parole et marchent suivant la révélation qu'ils obtiennent de toi. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni abondamment, frère, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu surabonde sur toi. L'Esprit est avec toi au nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans ta maison. Reçois-le dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie, à la maison, au travail, dans la famille, partout ailleurs, dans la vie sociale. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oui, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Encore une fois, frères et sœurs, belle fête de Pentecôte. L'Esprit de Dieu est là pour faire du bien. L'Esprit de Dieu est là pour restaurer. L'Esprit de Dieu est là, pour relever nos têtes. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Et si vous avez été édifié par cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, belle et agréable journée. La faveur de Dieu surabonde. Amen, amen. À la prochaine.